Laissez-moi vous raconter une histoire, notre histoire, celle de la folie des hommes et de la destruction du monde. À l'époque où ce récit commence, l'être humain connaissait enfin la paix. Des siècles et des siècles de conflits avaient pris fin, et les citoyens de toutes les nations vivaient dans le bonheur et l'harmonie. Les sourires étaient toujours présents. La vie n'avait jamais été aussi belle. Il semblait que les hommes avaient finalement appris à s'aimer et à vivre ensemble, que l'utopie n'était plus un rêve, mais bel et bien une réalité. Plus personne ne nourrissait ni rancœur, ni jalousie, ni désir de vengeance. Mais cette idylle fut de courte durée, et le bonheur de l'humanité prit fin. Du jour au lendemain, la Troisième Guerre mondiale éclata sans que rien ne l'ait présagé. Elle emporta le monde entier dans le plus grand chaos, semant après la mort et la désolation. L'arme atomique dévasta tout, rayant de la carte des territoires immenses, défigurant irrémédiablement le visage de la Terre. Tous les pays furent ruinés, tous les États réduits en cendres. Les survivants se terrèrent dans des abris souterrains pour échapper aux radiations. Le rêve était devenu un cauchemar. 900 ans après le début de la guerre, tout n'était que ruines abandonnées et terres brûlées. Les humains sortirent de sous la terre et contemplèrent le fruit de leur démence. Alors, tous les survivants, hommes, femmes et enfants, se donnèrent la main pour rebâtir et faire renaître l'espoir. Mais l'homme n'avait pas fini de payer pour ses péchés. Un moustique exposé aux radiations se retrouva dans Paris et piqua un jeune père de famille, lui transmettant un virus mutant. Le virus se développa à toute vitesse dans son corps, et l'homme put voir le visage de sa folie et de sa repentance. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Le virus Death Cannibalism 01 ou DC-01 transformait ses victimes en cannibales, alors que l'État provisoire de Paris, l'État de dictature, isolait la ville du reste du monde. Les contaminés propageaient le virus en mordant la victime. Bien vite, l'épidémie fut déclarée. La panique gagnait les Parisiens et certains se rebellèrent contre le pouvoir. L'ère des ténèbres et des conflits était revenue. Mais, malgré la douleur et la peine, y a-t-il encore un espoir pour l'humanité? Les contaminés sont-ils vraiment des monstres? Qui vaincra? À vous de découvrir. Que vous soyez un Parisien, sain ou contaminé, se démenant pour survivre dans ce monde injuste. Un soldat, chargé de la protection de Nouveau Paris sous la tutelle de l'État provisoire. Un rebelle, qui défie la dictature en place et tente de libérer ses concitoyens. Un historien, ami de la nature, dévoile la recherche d'un vaccin. Un membre fanatique d'une secte, obéissant au tout-puissant Vauve. Ou une création hybride, issue d'un projet interdit, tente de retrouver sa place. Qui que vous soyez, le futur des mondes est entre vos mains.